énorme est une certaine taylorisation de son travail et que contrairement à notre domaine de la géologie ou de la géophysique, on a des petites équipes et où en général, moi je suis quelqu'un qui observe, qui obtient les données, qui fait la théorie et qui fait le calcul numérique. Donc on fait tout ensemble. Il semble que ce travail soit immense et que les gens qui font des modèles numériques, pour moi, eh bien, ne sont pas suffisamment au courant de l'état d'avancement des problèmes, des observations. Ensuite, un modèle doit être falsifiable. Chaque fois qu'on vous dit ça ne colle pas, on doit pouvoir montrer que si on change le paramètre, ça marche ou ça ne marche pas. Or, la plupart des modèles de climat sont si compliqués que quand vous changez quelque chose, on vous dit ça ne va pas, on vous le fait tourner, il tourne dans l'autre sens et il vous donnera de toute façon la réponse. Donc vous avez l'impression d'un modèle qui se débrouillera toujours pour vous dire ça marche. De la même façon qu'on me dira oui, mais les températures ça ne marche pas, mais les glaces, mais ceci, mais cela. Moi je trouve que petit à petit l'édifice est en train de devenir bien fragile. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une chose qu'on doit savoir en science, c'est que aussi important que mesurer et qu'observer, il y a déterminer la précision et l'incertitude de sa mesure. Et je pense qu'un des grands problèmes qui est caché derrière tout cette affaire du réchauffement climatique, c'est que les incertitudes, notre méconnaissance d'un certain nombre de mécanismes, notre incertitude sur les valeurs sont encore considérables, ce qui n'a rien de choquant. C'est une science qui se développe, la climatologie, elle est en pleine jeunesse, une science très jeune. Mais par contre, quand elle dit « je suis sûr à 90% que le réchauffement climatique, c'est dû au gaz carbonique », eh bien je dis « vous êtes drôlement gonflé de dire ça ». Dans les sujets qu'on pourra aborder dans le débat, le mécanisme de formation de l'expertise par un groupe d'experts tel que le GIEC est à mon avis un sujet important, c'est un sujet de sciences humaines et sociales, ça n'est plus un sujet de science, mais c'est un sujet important. Est-ce que c'est comme ça que les hommes politiques doivent se fournir en avis scientifiques ? Je le croyais il y a quelques années, je n'en suis plus sûr et je crains un grand retour de bâton anti-science quand on aura découvert qu'après 20 ans de travail du GIEC qui disait quelque chose, on s'est aperçu, et je prédis que ça sera accepté généralement dans une dizaine d'années, ça marche dans l'autre sens. Ça n'a rien de choquant, ça n'a rien de scandaleux. La seule chose qui est une erreur, c'est d'avoir dit j'étais sûr du contraire, parce que quand on aura vu que ce n'était pas vrai, on dira mais pourquoi je vous croirais maintenant ? Et on risque un retour des fondamentalismes et un retour anti-science considérable. Enfin, d'autres problèmes risquent de passer au second plan. Si on a envie d'être généreux, il n'y a pas de problème. La Terre est face à des problèmes majeurs, et pas des problèmes pour dans 50 ou 100 ans, des problèmes tout de suite. 800 millions de personnes au seuil de pauvreté avec la faim dans le monde. Et pour le géologue que je suis, les deux grands vrais problèmes du XXIe siècle, la recherche de l'eau potable, la gestion des déchets urbains. Ces deux problèmes sont, à mon avis, beaucoup plus importants et justifiés et connus actuellement avec beaucoup moins d'incertitude que le réchauffement climatique, mais comme les hommes politiques sont obnubilés par un sujet et un seul, je pense que les arbitrages financiers sur l'effet des experts ne sont pas ceux qu'ils devraient être. Et pourtant, je terminerai sur une note optimiste. Il y a plein de problèmes qui se posent à nous, mais ce n'est pas la peine de hurler, de pleurer, de faire du principe de précaution, du risque zéro et de crier. Nous avons des solutions, l'homme a toujours trouvé le moyen de s'adapter. Je suis absolument persuadé qu'à condition qu'on ne bazarde pas la science et ses budgets, on trouvera la solution de certains de ces problèmes. Et je vous laisse avec cette diapo qui résume l'essentiel de mon message. Merci. Vincent Courtillot, juste une phrase. Pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du climat, je trouve que vous avez une solide culture générale. Il y a 3 ans, j'en savais rien. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez quelques minutes pour vous faire une petite pause. Et après, nous aurons la deuxième conférence, Jean-Michel Salle, sur la biodiversité. On se retrouve dans 5 minutes. Merci. Un petit peu plus. Et à 17h, nous aurons la table ronde. Et là, vous pourrez poser vos questions à Vincent Courtillot et à Jean-Michel Salle. Vous m'avez réchauffé et refroidi les neurones.